Un dernier message de Stephen Hawking, des cellules souches à l'épreuve des ultraviolets et des grenouilles vieilles de 99 millions d'années. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 16 juin. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Un message du regretté Stephen Hawking a été envoyé dans l'espace à l'occasion de ses funérailles vendredi. La destination de ce message n'est autre qu'un trou noir, le sujet d'étude préféré de l'astrophysicien britannique mort le 14 mars dernier. Sa voix synthétique si particulière sillonnera l'espace, comme son esprit a pu le faire durant l'ensemble de sa carrière. Les pratiques agricoles des humains il y a plus de 2000 ans auraient eu un impact important sur l'environnement. La déforestation pratiquée pendant l'âge de bronze en Irlande aurait affecté le cycle de l'azote. Les chercheurs ont trouvé un changement significatif de la teneur en azote dans les sols et les plantes, qui témoigne de notre impact sur cet élément central de la vie. Des ingénieurs viennent de créer des matériaux dont le mouvement peut être contrôlé par des aimants. Ils ont réussi cette prouesse en utilisant une imprimante 3D avec un nouveau type d'encre contenant de petites particules magnétiques. Ces nouvelles structures peuvent adapter leur forme et se déplacer presque instantanément. De nombreuses applications en biomédecine sont attendues. Nos cellules souches sanguines se réfugieraient dans nos os pour se protéger des rayons ultraviolets. Des chercheurs ont constaté qu'au cours de l'évolution, des cellules produisant la mélanine responsable de la protection anti-UV recouvraient les niches des cellules productrices de sang. Cette découverte pourrait aboutir indirectement à des transplantations plus sûres de ces précieuses cellules. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Des grenouilles de plus de 99 millions d'années ont été retrouvées prises dans de l'ambre. Ces fossiles se trouvaient dans de la sève durcie en Birmanie. Ils sont les témoins les plus anciens de la présence de grenouilles dans des forêts pluviales. Les précédents fossiles dataient au plus de 40 millions d'années, ce qui fait de ces grenouilles les plus vieilles jamais préservées. Notre susceptibilité à attraper le virus de la grippe serait inscrite dans notre sang. Selon une nouvelle étude, il existe un gène qui témoigne de la présence de ces cellules immunitaires très efficaces pour contrer le virus de la grippe. Plus ces cellules seraient présentes dans notre sang, moins nous aurions de chances de contracter la maladie. La biodiversité pourrait nous aider à mieux respirer selon une étude menée en Nouvelle-Zélande. Elle montre que les enfants vivant dans des zones avec une forte diversité de végétaux ont moins de chances de développer de l'asthme. L'effet serait dû à une exposition plus large aux microbes qui renforcerait le système immunitaire des plus petits. Dans la lutte contre les plastiques, une enzyme naturelle pourrait être d'une grande aide. Des chercheurs se sont basés sur son mécanisme de dégradation de certains plastiques et ont amélioré son efficacité. Ils ont pu rallonger la durée de l'activité de l'enzyme et espèrent en faire un candidat pour un recyclage plus efficace de nos déchets. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.